Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous écoutez Paroles d'Avent, une série de capsules vidéo où je présente les textes bibliques proposés pour la liturgie de la messe à tous les jours de l'Avent. Aujourd'hui, samedi 19 décembre, nous nous retrouvons dans la troisième journée de cette octave à rebours, comme je l'appelle, qui nous prépare à la fête de Noël. Et voilà, j'ai retrouvé mon texte. Aujourd'hui, nous entrons dans l'évangile de Luc. Depuis 2 jours, nous avons lu le début de l'évangile de Marc. Là, on va lire le début de l'évangile de Luc. Et pour comprendre bien ce début de l'évangile de Luc, comment Luc fait ça, il faut comprendre que Luc, il voyait l'histoire du salut en 3 grandes étapes. Là. Il voyait d'abord l'étape de l'attente, du rêve, du désir du royaume de Dieu qui grandissait dans le peuple d'Israël. Ensuite, il voyait le temps de l'inauguration de ce royaume, là, on dirait en Jésus-Christ. Jésus dans son enseignement, dans les gestes qu'il pose dans sa vie, jusqu'à sa résurrection, sa mort, sa résurrection et son ascension. Et ensuite, la troisième étape, c'est, bon, on pourrait dire, c'est l'avènement de ce royaume dans la vie de chaque être humain de l'univers. Une tâche qui est confiée au peuple de Dieu, aux disciples de Jésus, qui, rempli de son esprit, continue son travail. Je vous donne un exemple, c'est un mauvais exemple, c'est très faible, mais peut-être ça peut aider. Imaginons un couple qui commence à dire notre maison est vraiment pas adéquate. Ça nous prendrait une belle maison, là, quelque chose de vraiment bien pour qu'on soit à l'aise, pour qu'on soit épanoui dans cette maison-là. Il commence à rêver cette maison, à la planifier, à la désirer. Alors c'est un temps un temps de rêve, un temps de grand désir, justement. Et là, disons que, bon, quelqu'un, à un moment donné, amène tout ce qu'il faut. Tous les contracteurs arrivent, là. Les contracteurs arrivent avec tout ce qu'ils auront besoin. Ils apportent ça au lot sur reconstruire la maison. Ils arrivent avec le bois et puis le ciment, l'eau pour mélanger avec le ciment, avec l'équipement qu'il va falloir pour creuser la fondation. Ils arrivent avec le câblage électrique, les tuyaux de plomberie. Ils arrivent avec tout ce qu'il va falloir, les bardeaux pour le toit, la brique pour la cheminée, tout ce qu'il va falloir. Ils arrivent, puis ils laissent ça là, sur le terrain, puis là, ils s'en vont. Et là, il faut la construire, cette maison-là. Mais heureusement qu'ils ont laissé les plans. Bon, c'est une terrible comparaison, mais imaginons que le peuple d'Israël, c'est ce peuple qui rêve que Dieu va venir construire sa maison. Et finalement, un jour, en Jésus, tout le matériel pour cette construction arrive avec les plans et puis la capacité de le faire. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Et là, Jésus nous quitte, mais il est présent à nous dans son Esprit Saint qui nous permet maintenant de prendre ce matériel-là. Et avec tout l'enseignement que Jésus nous a donné, et avec la vision qu'il nous a laissée, et avec la puissance de sa grâce œuvrant en nous, sa parole qui nous guide, ses sacrements qui nous nourrissent, nous, on peut se mettre à la pâte pour travailler à ce royaume qu'il nous a légué. Et si on voyait ça comme ça, on pourrait dire que Luc, son évangile correspond à la deuxième partie, là, la venue de Jésus. Et là, tout l'évangile raconte comment Jésus est arrivé et comment il a enseigné et les gestes qu'il a posés, le don de sa vie sur la croix pour nous, sa résurrection d'entre les morts, son ascension, tout ça c'est raconté dans l'Évangile. Et là commence la troisième partie de l'histoire, et ça c'est les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, là, Luc va montrer comment l'Esprit, il mène les apôtres, en particulier Pierre et Paul, dans le début de cette mission pour continuer l'œuvre de Jésus au cœur du monde, pour que son œuvre s'étende à la grandeur du monde. Au début,
des évangiles, de son évangile, et au début des Actes des Apôtres, Luc consacre les 2 premiers chapitres à faire une transition. Il fait une transition. On connaît peut-être la transition des Actes des Apôtres. Ça commence avec Jésus ressuscité qui est en train de parler à ses apôtres. On passe du temps de Jésus au temps de l'Église. Donc, ça commence avec Jésus ressuscité qui parle avec ses apôtres, qui donne ses dernières instructions, qui est élevé aux cieux en leur présence. Et là, c'est la descente de l'Esprit sur eux, c'est la Pentecôte, c'est le début de la mission. Et là, on peut y aller. Il y a des événements, on pourrait dire, du récit de l'Évangile, c'est Jésus, et des événements du récit des Actes des Apôtres, déjà les apôtres, qui sont dans cette transition-là. Et là, on est lancé dans la 3e partie de l'histoire du salut. Mais de la même façon, pour son évangile, Jésus commence avec 2 chapitres qui sont ce temps de transition, qui raconte la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. Mais pour Jésus, il est en train de montrer comment on passe du temps du désir, du temps de l'Ancien Testament, à l'entrée sur scène de Jésus et à cette nouvelle époque. C'est une nouveauté que Dieu est en train de faire. Alors, allons voir comment il fait ça un peu. On commence au premier chapitre de l'Évangile de Luc, au verset 5. « Il y avait au temps d'Hérode, le grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. » À lire ça comme ça, on pense que, bon, c'est juste une entrée en matière, mais il y a toutes sortes d'échos de l'Ancien Testament là-dedans. D'abord, l'écho Hérode le Grand, le roi de Judée, donc c'est l'écho des rois. Là. Il n'est pas un vrai roi de Judée, c'est un roi marionnette, mais ça fait penser au roi de Judée. Un prêtre, ça fait penser au prêtre du temple, nommé Zacharie. Et sa femme qui est descendante d'Aaron. Donc là, on fait un lien avec Moïse. Aaron, c'était le frère de Moïse. On fait un lien avec Moïse. L'un et l'autre des justes qui suivent tous les commandements et les préceptes du Seigneur. C'est le don de la loi. Ils sont des Juifs modèles, on pourrait dire, parce qu'ils suivent toute la loi de très près, cette loi qui avait été donnée par Moïse. Or, ils n'avaient pas d'enfants. Est-ce qu'on connaît un couple âgé qui était pieux, qui était proche du Seigneur, mais qui n'avait pas d'enfants parce qu'ils étaient avancés en âge? Abraham et Sarah, au tout début de l'histoire d'Israël. Là, on est en train de retourner à la source. On a vu il y a 2 jours comment Matthieu commence sa généalogie avec Abraham. Ici, il nomme pas Abraham, mais il évoque Abraham avec cette image du couple âgé, stérile. C'est un peu l'écho d'Abraham et Sarah. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée au prêtre de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, parce que ce sont des familles de prêtres, hein? On est prêtre de père en fils. Donc Jean le Baptiste, il appartient à une famille de prêtres. Normalement, il devrait être au temple. Ça va être une des choses qui est surprenante. Il n'est pas au temple, il est dans le désert. Hein? Il est un prophète. Mais les prêtres assuraient le service à tour de rôle. Il y avait 2 semaines, tu faisais le service, puis après ça, tu ne faisais pas le service pendant plusieurs mois, puis tu revenais une autre 2 semaines, de sorte que tu n'étais pas toujours au temple. Mais là, Zacharie est en service au temple. Et évidemment, s'il est en service au temple et qu'on peut s'imaginer que lui et sa femme sont rendus vieux, ils n'ont pas d'enfant, c'est une malédiction, ils auraient tellement aimé avoir un enfant, peut-être qu'il en profite pour prier, hein, il est au temple. Il fut désigné, Zacharie, par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Alors là, il est vraiment chanceux, il peut entrer dans le temple, parce qu'autrement, personne n'entrait dans le temple. Il entre dans le temple. Et toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens.
Et à sa vue, Zacharie fut bouleversé, la crainte le saisit. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils. » Alors oui, Zacharie est en train de prier et Dieu entend sa prière. Il envoie un ange pour annoncer que son fils, il aura un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Jean, Yohanan, qui veut dire Dieu est gracieux ou la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Hein? Dire c'est la grâce de Dieu, c'est un cadeau de Dieu que cet enfant. Tu seras dans la joie et l'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Déjà, on pourrait dire, c'est un avant-goût de la joie messianique. Jésus va être source de joie, les gens vont se réjouir autour de lui. Alors, déjà, on voit on pourrait dire des présages de ce qui s'en vient. C'est une transition, on goûte déjà là ce qui va arriver avec Jésus. Car il sera grand devant le Seigneur. Rappelez-vous, Jésus, il va dire de Jean le Baptiste dans l'évangile de Luc, parmi tous les prophètes, Jean était le plus grand. Ici, c'est l'ange qui dit, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte. Déjà, on voit sa mission dans le désert. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Puis ici, je veux souligner comment l'Esprit Saint, pour Luc, c'est l'acteur dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres. L'Esprit agit dans la vie de Jésus et il va agir dans la vie des apôtres. L'Esprit Saint agit déjà dans la vie de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste appartient au Nouveau Testament, voyez-vous. Zacharie et Élisabeth sont peut-être des figures de l'Ancien Testament. Mais Jean le Baptiste ici est déjà, dès le ventre de sa mère, une figure du Nouveau Testament. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ça, c'est un écho de Malachie qui prophétisait la venue, le retour d'Élie. Hein? Il marchera devant la présence du Seigneur avec l'esprit, la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants. Ça, là, c'est vraiment la prophétie de Malachie qui annonçait le Messie. Et ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, mais comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. C'est presque pas croyable. Ben de fait, j'y crois pas. Hein? C'est pas croyable, j'y crois pas. L'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. Gabriel. L'ange Gabriel est déjà apparu dans les récits d'Israël, dans l'histoire d'Israël. Quand? Avec le prophète Daniel. L'ange Gabriel, c'est celui qui révèle à Daniel les derniers jours, les derniers temps. Il révèle ce jour où Dieu renversera l'ordre du monde et rétablira la justice dans le monde. Alors, comment je peux dire, si Zacharie et Élisabeth sont la figure du début de l'Ancien Testament avec Abraham et Sarah, en citant Malachie, le dernier prophète, et en faisant intervenir Gabriel, qui est l'ange des derniers temps, c'est comme si on est en train de résumer tout l'Ancien Testament dans cette apparition. Parce que là, on est tourné vers les temps à venir avec Gabriel. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle, un évangile. Jésus va annoncer une bonne nouvelle. Déjà, ce que Gabriel annonce en annonçant la naissance de Jean le Baptiste, c'est une bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras pas parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. C'est vraiment ça, hein? Ce chapitre est un chapitre de transition. On reprend, c'est comme une reprise symbolique de toute l'histoire d'Israël jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et déjà, on a un avant-goût de ce que Jésus va faire et de l'enseignement de Jésus, des paroles de Jésus et de la joie que Jésus va apporter. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire.
Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Et moi, je lis ça, et puis c'est comme si Élisabeth se fait le porte-parole de tout le peuple d'Israël. C'est comme si, à l'annonce de la naissance du précurseur et donc du Messie qui vient, c'est tout le peuple d'Israël qui dit « Voici ce que le Seigneur a fait pour nous. » En ces jours où le Seigneur a posé son regard sur nous pour effacer ce qui était notre honte devant tous les peuples. Oui, le Seigneur agit, il vient faire du neuf. Zacharie ne l'accepte pas, il a de la difficulté à saisir, il est muet, un peu comme les chefs religieux devant la nouveauté que Jésus apportera, seront bouche bée, ils ne sauront pas comment répondre. Zacharie représente un peu cette difficulté à croire des chefs religieux. Mais Jean-Baptiste représente cette bonne nouvelle que Jésus apporte à tout le peuple. Élisabeth le reconnaît. Passons maintenant à la première lecture du livre des Juges. Le livre des Juges, c'est le livre entre Josué, c'est avec Moïse, son lieutenant, c'était Josué, donc Josué a mené le peuple en Terre Sainte, le peuple s'établit. Ils n'ont pas de pouvoir central, il n'y a pas de gouvernement central, c'est 12 tribus, un genre de fédération, et puis quand il y a un besoin, Dieu va faire surgir un héros que les Juifs appellent un juge pour sauver le peuple, pour libérer le peuple, et puis un de ces héros, de fait le dernier, s'appelle Samson. Et c'est la naissance de l'histoire de Samson que nous allons entendre. On connaît un peu l'histoire de Samson, on sait qu'il était comme un Hercule juif, il était très fort, il faisait des prouesses, et sa force était dans ses cheveux, on raconte. Si ses cheveux étaient coupés, il perdait sa force. Donc quand Dalila lui coupe les cheveux, là les Philistins sont capables de venir en faire un prisonnier, et puis ça va être en prison, ses cheveux vont tranquillement repousser, puis à un moment donné, attaché aux colonnes d'un immense temple, il va prier au Seigneur qui va renouveler sa force, et puis il va tirer sur ces colonnes-là, qui vont s'écrouler sur tous les Philistins qui étaient à l'intérieur. C'est un peu la revanche de Dieu et le salut d'Israël à travers Samson qui donne sa vie pour sauver son peuple. Mais comment ce Samson-là est-il venu au monde? On connaît moins cette histoire-là. En ces jours-là, nous sommes en train de lire, au chapitre 13, versets 2 à 7 et 24 et 25. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. Je souris parce que c'est tellement proche de l'histoire de Zacharie. En ce temps-là, il y avait un homme, un prêtre de la tribu, et qui, son nom était Zacharie. Il y avait une femme, puis elle était stérile. Et de fait, dans l'Ancien Testament, on trouve 3-4 histoires comme celle-là, puis elles sont toutes construites de la même façon, donc on voit que c'est comme une structure, un genre littéraire qui raconte ces faits-là. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile, et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention, ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » Donc, quels sont les signes que cet enfant-là, il est spécial? Sa mère va se retenir de prendre du vin, de la boisson forte, aucun aliment impur. De fait, Jean-Baptiste, c'est lui qui ne prendra aucun vin, aucune boisson forte, ne mangera aucun aliment impur. Et Samson, le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'était un vœu juif, ça. C'était une façon de se consacrer à Dieu, de ne jamais couper ses cheveux.
On voit ça aujourd'hui chez les Sikhs. Hein? On connaît cette religion. Les Sikhs, eux, en dévotion, en geste de dévotion, ne coupent jamais leurs cheveux. C'est pour ça que leurs cheveux sont longs, 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 attachés dans des turbans. Alors ici, c'est un signe de consécration. La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte, ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Intéressant ici que sa mort est nommée. Sa mort qui sera un geste qui permettra de sauver Israël à cette époque-là. C'est, on pourrait dire dans le récit, là, un présage de ce qui l'attend. La femme enfantant un fils, elle lui donne le nom de Samson. Samson, en hébreu, c'est un mot qui évoque le soleil, la lumière. Il va apporter la lumière dans la noirceur de son peuple. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. C'est intéressant, l'Esprit du Seigneur. Mais à cette époque, en Israël, on ne concevait pas l'Esprit du Seigneur comme une personne en Dieu. Non, l'Esprit, c'était une autre façon de dire la force de Dieu. Le souffle de Dieu. Esprit veut dire souffle. Le souffle du Seigneur. La force du Seigneur commença à s'emparer à lui. Il va devenir fort dans la force de Dieu, l'Esprit de Dieu comme une qualité de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, l'esprit n'est pas seulement une caractéristique de Dieu. L'esprit agit, l'esprit souffle, l'esprit pousse, l'esprit entraîne, l'esprit éveille, l'esprit transforme. Donc l'esprit, pour les premiers chrétiens, il y a une prise de conscience que l'esprit est une personne en Dieu. Et qu'en Dieu, il y en a trois, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint-là, il est en Jean-Baptiste dès avant sa naissance, selon les mots de l'ange Gabriel. Donc c'est vraiment le temps nouveau qui commence avec Jean-Baptiste. J'aimerais évoquer la grande antienne eau, qui est celle d'aujourd'hui, qui sera lue ce soir comme antienne au cantique de Marie pour ceux et celles qui prient la prière de vêpres. Ô rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus, viens Seigneur, viens nous sauver. Et avec cette belle antienne, je vous laisse jusqu'à demain. Que le Seigneur vous bénisse.